comme vous le remarquerez. Merci parce que vous êtes là dans 3xW Congo Promo TV5.com. Je salue l'ingénieur Raph Ngindu qui nous suit depuis les États-Unis ainsi qu'à sa famille. Hein. Que je salue aussi l'ingénieur Raph Ngindu, lui c'est... On a travaillé ensemble à un moment, Chiraga, c'était mon chef même à l'époque. Donc voilà, Raph Ngindu, Yayo Yango Ana Salute, une de ces rares artistes chrétiens que j'ai pu écouter et que j'appréciais. Seigneur, yondo yebi motema nangai ponayo. Yondo yebi kofinga na finga mampo na yo. Yondo yebi kochola na chola mapo na yo. J'aimais son style. C'était une belle femme, une belle voix. Volanda Congo Promo donc si tu es quelqu'un bah c'est tout. Posa patlora biso boto bomba maki metara ya puno li biso donc si tu es quelqu'un bah c'est tout Congo Promo donc ben batika au vivre toza. Raph Ngindu oya Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo scanten ezalaka. Et donc bango batika la quoi. Si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka skantene koti kaka donc to legi na biso Raph Ngindu mokonzi na bango quoi. Raphaël Ngindu, I'm your brother. Raphaël Ngindu. Vraiment la pesio mokako soit kende liboso. Zo ça la fierté na biso. Congo Promo. Oyo eza kuya kusamba te tembe na mutu te. Mikolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV ou aboya sel mokilina esia ingénieur Raph Ngindu petit non monsieur ouais Congo Promo TV toujours en direct Hollande ba Portonios Belgique ba la Portonios ouais balobi Raph Ngindu Congo Promo à suivre toujours idéologie ba bibolandango aspect Congo Promo toujours grande puissance come on www.congopromotv5.com chez Raph Ngindu. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous en Boston on a Raph Congo Promo monde entier international, n'est-ce pas? Donc qui ni dobi biso de kota tina bakili. Tara Congo Promo to kota partout. Bango ba limiter biso de kota partout. Donc abimi biso Congo Promo numéro 1 ba site tout. Congo Promo. Ouais. Pour Congo Promo abi Congo Promo né. Oh, site, on a un BTP, pour ça, site, dans le niveau des États-Unis, des fois. Le Congo Promo TV Raph Ngindu number 1, Babi 001, dans la state, niveau Matoso, aux Arabes États-Unis, niveau Baboy, il faut qu'on aille aux États-Unis. Tout le monde a vu ce que l'autre juge va avoir le bal de tête à la business pour le Congo et qu'il y Oh Maria, Anton, va pas, tu briseras mon cœur, non. Yeah, oh Maria, Anton, va pas, tu briseras mon cœur, Marie. Yeah. J'espère que cet élément a fait plaisir à vous tous qui nous suivez partout à travers le monde, en Angola, en Afrique du Sud, au Maroc, au Nigeria, au Congo-Brazza, en RDC, partout où vous êtes. C'est le mission Baibakinda Sango de Hendrik Basila et puis ça se passe pas dans n'importe quel site, hein. C'est sur 3xW Congo Promo TV5.com de l'ingénieur Raph Ngindu, donc le numéro 1 de site en Europe ou dans le monde entier. Donc Marshall Dixon, vous êtes aussi compositeur, chanteur-compositeur ou vous achetez comme des autres quoi? Non, moi je suis complet. Je suis auteur, compositeur, producteur. Le tout. Moi, je fais tout. Comment tu te partages parce qu'il y a pas mal d'artistes qui achètent des chansons de paroliers. Vous achetez pas des chansons? Non. Pour l'instant, je n'achète pas. Parce que j'ai encore, je pense que j'ai encore tout mon talent et que Dieu m'a doté d'un talent. Je pense qu'il faut que je m'en serve, quoi. Je sais écrire les chansons, je sais composer de la musique, je joue du clavier, je fais des programmations, je compose aussi pour d'autres artistes. Voilà quoi, et j'arrive à produire ma musique tout seul, j'arrive à faire ce qu'un producteur peut faire pour ma musique, et voilà quoi. Je pense que tant que je peux faire ça, pourquoi
me casser la tête, aller à gauche, à droite, voilà quoi. Est-ce qu'il y a une chanson que Marshall Dixon a achetée chez un parolier, par exemple, dans ta carrière? Il y a une chanson que tu as achetée quelque part? Non, aucune. Toutes les chansons que j'ai faites, ce sont mes propres compositions musicales et je suis moi-même l'auteur, quoi. À part certaines chansons, faut dire que dans l'album, par exemple, Playboy, mon deuxième album, qui est l'album Transition, il y a des morceaux qui ont été produits, le son a été produit par des DJ français. Comme par exemple, il y a deux morceaux dans l'album que le son n'a pas été fait par moi. Comme il y a un morceau qui s'appelle La femme du voisin et Bienvenue chez nous. Ça a été fait par un DJ français. Son nom de code, attends. Curtis. Donc voilà, ça a été fait et moi j'ai posé les voix, j'ai écrit et puis voilà quoi. Donc voilà. Quelle est ta source d'inspiration? Tu t'inspires à quoi pour faire une chanson ou pour écrire une chanson? Ce que je vois autour de moi et principalement de ma vie. Donc, ce qui fait que toutes les chansons que je chante ont quelque part un lien direct ou indirect avec moi. Que ce soit des chansons d'amour, c'est ce que je vis. Au fait, je suis quelqu'un d'un peu réservé. Je ne me livre pas facilement aux gens. Et ce qui fait que le fait que je ne me livre pas, il faut qu'il arrive un moment où je fais sortir tout ce que je n'ai pas pu faire sortir devant les gens et je me sers de la musique pour tout déballer, quoi. Donc, ce qui fait que je suis quelqu'un qui aime, qui est amoureux, je suis quelqu'un qui aime s'amuser, qui aime faire la fête et voilà quoi. Et je suis aussi un observateur, je regarde ce qui se passe dans la société. S'il y a des choses qui m'intéressent, qui me touchent, que j'ai envie de dire, que j'ai envie de partager, et je le fais, quoi. J'aime bien rigoler. Des fois, dans mes chansons, il y a un peu d'humour, on rigole un peu, on s'amuse bien, quoi. Et voilà c'est même par là que je tire le nom de mon album qui va arriver, qui s'appelle Good Feeling. Donc, Good Feeling, c'est une bonne humeur, une bonne sensation. C'est un peu ça qu'on va ressentir quand on va écouter l'album. Donc, voilà. Bonne humeur, on va se mettre bien, good feeling. C'est un peu ça qu'on va découvrir dans pas longtemps. Bonne humeur, c'est bien. Je salue d'abord, j'ai dédié cette émission à celui qu'on appelle ingénieur Baudelaire Kouyena qui nous suit depuis l'Angola, ainsi qu'à Xavier Lopez, sans oublier à Maître Tirbo et Sébastien Mongwati C8 qui nous suit depuis l'Angola. Marshall Dixon, tu peux nous dire aujourd'hui qu'est-ce que Marshall Dixon est devenu? Parce que ça fait longtemps, on n'a pas des news de Marshall Dixon. Il y avait quoi? Pourquoi tous ces temps de silence? Non, le temps de silence s'explique par au fait, le fait que j'ai quitté Kinshasa, où j'avais une carrière bien remplie, un nom bien placé, bien assis et tout, mais au fait, je commençais à m'ennuyer au niveau de Kin. Tout ce que je faisais, ça commençait à m'ennuyer. Le mouvement, la musique, tout m'ennuyait. Et malgré ta succès? Oui, malgré le succès que j'avais, mais je m'ennuyais. Au fait, j'avais l'impression de commencer à tourner en rond et de ne plus avancer. C'est comme, simple exemple, un premier de la classe qui sort une fois de plus premier de la classe. Ça n'étonne plus personne, tu vois, il n'y a plus l'effet waouh, il n'y a plus l'effet... il n'y avait plus rien, il n'y avait plus tout ça, mais j'étais toujours bon, mais ça ne m'excitait plus. Et j'avais envie d'affronter autre chose, d'avoir des nouveaux défis et d'exporter ma musique à un autre public plus large et plus grand. Et quand qui dit plus grand, plus large, dit plus grande difficulté qu'à Kinshasa. Et ce qui fait que quand j'arrive ici en Europe, la première des choses, il faut d'abord passer le temps à observer, à comprendre comment la musique, le mouvement fonctionne ici. Déjà que c'est très différent avec comment on le faisait à Kin. Simple exemple, à Kin, un musicien va négocier son cachet, il touche son argent, il met en poche, il vient, il fait ses trucs normaux. Ici en Europe, ça c'est différent. En Europe, un artiste, c'est pas lui qui négocie. Un artiste doit avoir un agent, doit avoir un manager, il y a quelqu'un qui doit parler pour lui, il y a quelqu'un qui doit organiser les choses pour lui. Donc, il y a déjà ça. Et puis ici, en Europe, les gens sont plus autonomes. Ici, tout le monde arrive à faire les choses par lui-même.
chacun cherche à être indépendant. Donc, il fallait que je puisse d'abord maîtriser le terrain, découvrir comment ça se passe, m'adapter, me rendre autonome à certains niveaux. Et aujourd'hui, j'ai pris tout le temps, j'ai appris ce qu'il fallait apprendre, je me suis formé sur ce qu'il fallait se former. Et je pense que là, je me sens maintenant prêt, j'ai fini mon projet. Et j'avais aussi envie, aujourd'hui que je vis en Europe, j'avais envie de faire un album pour le public européen francophone. Parce que je me dis, ça ne sert à rien de vivre en Europe et faire des albums destinés pour des gens qui vivent à Kinshasa, tu vois. Et, pour faire des choses, pour faire de la musique pour des gens qui vivent à Kin, quelque part, tu dois vivre à Kin, rencontrer leur réalité, écouter ce qu'ils aiment, leur proposer ce qu'ils aiment. Ça fait un bon bout de temps que j'ai quitté Kin. Aujourd'hui, je vis plus ici, j'écoute plus la musique ici, j'écoute les radios d'ici, Énergie, et tous ces radios, tu vois, j'écoute ce qu'eux, ils écoutent. Quelque part, ça influence ma musique et j'ai envie de proposer à ce public-là une musique assez différente avec mon cachet, mais une musique qui n'est pas très loin de ce qu'ils ont l'habitude d'écouter dans leur radio. Et c'est pour ça que j'ai fait cet album qui va sortir en digital ici, en Europe, qui sera sur toutes les plateformes. L'album, comme j'ai dit, c'est Good Feeling. Il a 10 titres. Mais je vais sortir quelques exemplaires en CD, en physique, pour mon public de Kinshasa. Donc j'irai à Kinshasa peut-être pendant les grandes vacances pour présenter cet album, parce que là-bas, c'est la base. C'est mes fans, c'est eux qui m'ont créé. C'est eux qui m'ont donné la force. Malgré tu n'as pas dédié l'album à ces gens-là qui t'ont donné la chance et puis qui t'ont fait confiance, quoi. Tu as dédié ton album aux Européens, aux Américains, je ne sais pas, ton prochain album. Pas seulement pour les Européens, c'est pour, comme j'ai dit, c'est un public européen n'est pas forcément que les Européens. C'est aussi les Africains, les Congolais de la diaspora qui sont ici, les Camerounais et tout ça, parce que l'album est en grande partie à 80% en français, et c'est pour le public d'ici. Si aujourd'hui, à Kinshasa, des artistes comme les Maître Gims, les Sopranos, tout ce monde qui travaille en France, quand ils vont à Kin, ils ont du succès et que leur musique les intéresse aussi. Donc je pense que cet album ici va aussi marcher à Kinshasa. Parce que si à Kinshasa, ils écoutent du Maître Gims, ce que j'ai fait n'est pas loin de ce qu'eux ils font. S'ils écoutent du Black M, ils écoutent du Soprano à Kinshasa, je pense que ce que moi j'ai fait n'est pas très loin de ce qu'eux ils font. Donc automatiquement, ça va aussi marcher. Mais c'est juste que dans cet album, comme j'ai dit, fait pour un public européen francophone, il n'y aura pas de morceaux à la Yondé. Tu vois, les morceaux Yondé, c'est les morceaux assez quinois, les Mabanga, les tout ça, les cris, les Seben et tout ça. C'est juste ce côté-là qui n'est pas dans l'album. Voilà. Okay, si je comprends bien, c'est un peu ça, c'est bien éclairci par l'artiste. Comme vous le remarquerez, merci parce que vous êtes là dans 3xW CongoPromoTV5.com. Je salue l'ingénieur Raph Ngindu qui nous suit depuis les États-Unis ainsi qu'à sa famille. Hein. Que je salue aussi l'ingénieur Raph Ngindu, lui on a travaillé ensemble à un moment, Chiraga, c'était mon chef même à l'époque. Donc voilà, Raph Ngindu, Yayo Yango Ana, salute. Donc c'est comme ça. Tu peux nous dire aujourd'hui, Marshall Dixon, qui est ton modèle dans la musique? Ben, aujourd'hui, je dirais, j'ai pas un modèle précis. Pourquoi? Parce que j'écoute tout. J'écoute tellement beaucoup de musique. Mais cela, ce n'est pas synonyme de ne pas avoir un modèle, quoi. J'écoute beaucoup de musique que je m'inspire d'un peu tout ce que je prends à gauche, à droite. Mais ce que je dirais en termes de modèle, je dirais plutôt des artistes qui ont influencé ma carrière au départ. Donc au départ, il y a 2 artistes qui ont influencé ma carrière. Passy, le rappeur français d'origine. Fais-nous un peu un truc de Passy que tu connais, quoi. Oh. Il y a son premier album, il y avait un refrain que j'aimais bien ça s'appelait quoi, 79. Le voici en solo pour un nouvel album, pour toutes les métropoles, mais aussi pour les dom-toms. Traite pourquoi tant de haine, 84 c'est la même. Comme dans le passé, il répète toujours idem. Donc voilà, ça c'était dans son premier album que j'ai écouté. C'est un album qui a influencé ma musique. Il y avait lui, Passy, que j'écoutais quand j'ai démarré. Et avec Doc Gynéco aussi,
que j'appréciais beaucoup sa musique. C'est les deux. Et puis, aux États-Unis, c'était les Fugees, Lauryn Hill, Pras, Wyclef. Donc voilà, je me suis donc les groupes, le groupe qui a influencé ma carrière dès le début, c'était Fugees. Par leur façon ils étaient très éclectiques, donc ils mélangeaient beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de styles en eux, Fugees. Tu prends en France, il y avait Passy du côté rap et Doc Gineco qui faisait un rap mais un peu chanté, quoi. Donc voilà. Et au Congo? Au Congo, en termes de rap, non, personne. Pardon? En termes de rap, parce que je parle des gens qui ont influencé ma musique par rapport au style que j'ai fait. Passy, c'est un rappeur, c'est du hip-hop. Doc Gineco, c'est du hip-hop. Fugees, c'est du hip-hop. Donc, et à l'époque, au Congo, il n'y avait pas un artiste ou un groupe qui... Par là, tu veux me dire qu'avant vous, il n'y avait personne dans les rap qui faisait un peu du succès ou que tu apprécies avant? Ça n'a rien à voir. Il y avait des groupes. Mais il y avait les Fatima, il y avait tout ce groupe, quoi, tu vois. Il y avait les Fatima, comment ça s'appelle encore? Il y avait les Baoutakin, il y avait les KNK, il y avait les X-Trem1, il y avait beaucoup de groupes. Mais comme j'ai dit, aucun de ce groupe a influencé ma carrière ou aucun de ce groupe. D'après Marshall Dixon, tu peux nous dire aujourd'hui que quels sont les critères d'un bon artiste musicien? Quels sont les critères que Marshall Dixon peut nous dire que peut-être parmi ces critères, je peux directement détecter un bon artiste musicien? Un musicien, je dirais pas un chanteur. Oui, en général. Hein. Un chanteur, les qualités, je pourrais dire savoir écouter. Excusez-moi, savoir écouter, savoir observer et accepter les critiques, parce qu'un artiste, dès qu'il n'écoute pas, dès qu'il ne veut pas des critiques, il n'avance pas, peu importe son talent, il n'avance pas. Je pense qu'aujourd'hui, dans la musique d'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme gadget, côté voix, n'importe qui peut chanter aujourd'hui. Il suffit que tu chantes mal, on sait réajuster ta voix en studio. Donc aujourd'hui, le talent, je dirais, ne compte plus autant qu'avant, quoi. Aujourd'hui, je pense qu'il faut plus être flexible, savoir écouter les gens qui t'entourent, prendre les avis des autres. Et puis voilà, quoi. Je pense, pour moi, en tout cas, un bon artiste, quand tu as ça, tu vas aller de l'avant, quoi. Parmi ces critères, est-ce que Marshall Dixon, ton nom, ça se retrouve là à l'intérieur? Oui, mais moi j'écoute beaucoup, j'observe beaucoup. Les critiques, je le prends. Si c'est des critiques positives, si ça va m'aider à avancer, oui, je les prends avec plaisir, quoi, tu vois. Non, moi, voilà, j'écoute, je regarde, j'observe. Si réellement que tu écoutes des critiques, je pense que c'était avec l'équipe Quiet, on t'avait dit, Marshall Dixon, tu marches hors notre statut du groupe, tu dois être suspendu. On t'avait suspendu et tu as dit non, vu on m'a suspendu, je dois quitter les groupes pour faire ma carrière solo parce que j'ai essayé de négocier avec les amis, ils n'ont pas accepté. Alors pourquoi tout cela? Parce que la sanction d'abord était injuste. Comment ça? La sanction était injuste, ils ne m'ont jamais donné le vrai motif pourquoi ils m'ont suspendu. J'ai demandé des explications. Ils ne m'ont jamais fourni des explications, ils m'ont évité au lieu de me fournir des explications. J'ai compris qu'ils en voulaient à ma carrière et que c'était un sérieux coup pour ma carrière. Et on ne suspend pas, peu importe le groupe ou dans une société, on ne suspend pas quelqu'un sans l'avoir prévenu ou sans l'avoir, comment on dit, mis en garde. Avant de suspendre quelqu'un, on te fait asseoir, on dit écoute, là tu marches mal, fais attention. Prochainement, tu continues par là, il y aura des sanctions. Parlons de votre prochain album, c'est titré Good Feeling. C'est-à-dire Good Feeling, un truc qui te met bien, un truc qui te met des bonnes humeurs, un truc que tu sens bien, c'est le feeling, le bon feeling, bonne humeur, good feeling, quoi. Donc c'est un peu ça le titre de l'album. Par rapport aux chansons, c'est un album que quand tu écoutes, tu te sens bien, ça te met bien, quoi. Donc voilà, quoi. Il y a combien de titres dans l'album? Il y a 10 titres, il y a 10 morceaux, 10 titres. Avec quel genre de style que tu as utilisé dans cet album? Du Marshall Dixon,
du Marshall Dixon, comme j'ai toujours fait, des styles à la My Love, des styles à la Maria, des styles que j'ai toujours fait. Mais comme j'ai dit, c'est un album plus pour le public européen, francophone, parce qu'aujourd'hui, je me suis installé en Europe. Et je pense que mon souci, c'est de pouvoir gagner aussi ce public comme j'ai gagné celui de Kin. Donc, c'est un album fait pour un large public francophone européen. Je n'ai pas changé de style, j'ai toujours le même style que j'ai amélioré, que j'ai affiné, que j'ai raffiné. Il y a des jolis morceaux que vous allez écouter. Il y a aussi un morceau zouk, comme dans Playboy, il y avait un zouk. Il y a aussi un morceau zouk love, un morceau bien, et voilà, quoi. Quelle est la particularité de cet album, Feeling Love? Good Feeling. Good Feeling, pardon. C'est un album. La particularité, c'est que il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de chansons d'amour. C'est un album très love et très fête, quoi. C'est love et fête. C'est plus les deux thèmes que j'ai exploités. Comme je dis, c'est un album pour mettre les gens bien. Voilà, quoi. Un album, je pense que sera vraiment attendu par tes fans du monde entier. Marshall Dixon, on vient de perdre l'une des artistes congolaises au nom de la sœur Marie Missamou, qui nous avait quittés depuis hier à Kinshasa. C'était vers 21h à l'hôpital sino-congolaise Anjili. Alors, comment vous avez reçu cette information quand on vous a appelé pour vous dire que Marshall Dixon, on a perdu Marie Missamou? En fait, personne ne m'a appelé. C'est juste quand je me suis connecté sur Facebook, je commençais à passer l'actualité. C'est là que j'ai vu, premièrement, je suis tombé parce que je suis ami sur Facebook avec l'honorable Henriette Ouamou, que je salue, que j'ai vu Henriette Ouamou avait publié par rapport à la mort de la sœur Marie. Et puis après, j'ai vu Blaise Ouyeye et d'autres personnes, ça commençait à défiler. Là, je me suis dit, oh merde, on l'a perdu, tu vois, quoi. Pour moi, c'est une artiste une de ces rares artistes chrétiens que j'ai pu écouter et que j'appréciais. C'est un morceau, si possible, pour tous les fans qui te suivent partout à travers le monde grâce à www.congopromotv5.com de l'ingénieur Rafingino qui nous suit depuis les États-Unis. Fais-nous un morceau de la sœur Marie Missamou, si possible. Je vais faire le morceau que j'ai beaucoup aimé d'elle, un morceau qui a bien tourné, qui a bien marché, que tout le monde a chanté. Un de ces morceaux de ce début, quoi. Seigneur, yondo yebi motema nangai pona yo, yondo yebi kofinga na finga mampona yo. Yondo yebi kochola na chola mapona yo Yezoué. Voilà, quoi, c'est un peu ça, une de ces chansons que j'aimais beaucoup et j'aimais son style. C'était une belle femme, une belle voix, une personnalité, un charisme et puis voilà, quoi. Elle m'impressionnait beaucoup, j'avais beaucoup d'estime pour elle. J'avais toujours voulu la rencontrer un jour, qu'on puisse parler, pas en tant que chanteur, en tant qu'humain, la connaître un peu plus. Je l'aimais beaucoup, vraiment. Mais bon, on s'est raté sur ce monde, peut-être dans une autre vie, quoi. Et paix à son âme. Merci. Marshall Dixon, nous arrivons vraiment à la fin de cette émission Baibakinda Sango d'aujourd'hui touche à sa fin. Qu'est-ce que tu peux dire à tes fans du monde entier comme message, quoi, pour 2016? Qu'est-ce que tu leur promets? J'ai dit 2016, ça va être notre année. J'ai fait un bel album que vous allez aimer. Et surtout mes fans qui sont dispersés à travers le monde, j'en ai partout, aux États-Unis, en Inde, en France, en Belgique, un peu partout au Canada. La preuve d'ailleurs, c'est bizarre, mes morceaux sont beaucoup plus regardés en France, aux États-Unis et un peu en Belgique. C'est d'abord ce pays-là. Et même mes morceaux sur iTunes, beaucoup plus d'achats se font au niveau des États-Unis et tout ça. Donc voilà, quoi. Donc à tous mes fans, c'est notre année. Il y a un nouvel album qui va arriver. J'ai pris du temps pour travailler parce qu'il fallait s'adapter ici, il fallait maîtriser le système, comment il fonctionne ici. Je crois que ça c'est fait. J'ai pris du temps. Là, c'est bon et l'album est fini. Vous aurez votre album du Marshall comme vous aimez. Donc voilà, quoi. Merci Marshall Dixon d'avoir accepté notre invitation de Baibakinda Sango. Merci beaucoup.
c'est moi qui vous remercie. Oui, très chers téléspectateurs, fidèles internautes, vous qui nous suivez partout à travers le monde, grâce à votre émission Baïbakenda Sango, qui touche à sa fin, j'étais vraiment très heureux d'être aujourd'hui devant vous pour vous présenter encore ces nouveaux numéros de l'émission Baïbakenda Sango avec Marshall Dixon. Je remercie l'ingénieur Rafinguindo qui nous suit depuis quelque part, donc aux États-Unis précisément, ainsi qu'à sa famille. Je remercie à vous tous qui étaient là en train de nous suivre aujourd'hui. Je remercie l'ingénieur Pindapouloulou qui était derrière la caméra pour vous faire ces belles images. Et je remercie toute ma famille. Je vois Mami Makessé, la belle de Namir, Jurès Passila, ainsi qu'au PDG Gilbert Ndoumbi. Et sans oublier 3xW Congo Promo TV. Congo Promo TV5.com quoi. 3xW Congo Promo TV5.com de l'ingénieur Rafinguindo. Coup de chapeau. Nous, c'est des travaux. Alors, nous avons besoin de votre soutien pour avancer ces métiers quoi. Merci beaucoup. À la prochaine numéro. Bye. Volanda Congo Promo donc si tu es quelqu'un bah c'est tout. Posa Flora biso boto bomba maki metara ya kuno li biso donc si tu es quelqu'un bah c'est tout Congo Promo donc batika au vivre toza Rafinguindo oya Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo skantene ezalaka donc bango batika la quoi soki si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka skantene koti kaka donc toleki na biso Rafinguindo mokonzi na bango quoi. Raphaël Ngindu, I'm your brother. Raphaël Ngindu. Vraiment la pesio mukakoswa kende liboso. Ozo sala fierté na biso. Congo Promo. Oyo ezabu ya busambate tembe na mutute. Mikolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV boya sel mokilina esia ingénieur Rafinguindo petit non monsieur. Ouais Congo Promo TV toujours en direct. Polanda ba Portonios Belgique ba la Portonios. Ouais balobi Rafinguindo Congo Promo à suivre. Toujours idéologie ba Bibolandango. Aspect Congo Promo toujours grande puissance. Come on. www.congopromotv5.com. Chez Rafinguindo. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce qu'il est tous à Boston ou en Raf. Congo Promo. Monde entier international, n'est-ce pas? Donc qui ne doit pas biso de côté tartine bakili. Tara Congo Promo, to côté partout. Bango ba limiter sur le côté partout. Donc on a dit biso Congo Promo numéro 1 site tout. Congo Promo. Ouais. Pour Congo Promo abi Congo Promo né au site ndanga mabete pena pour ça site dans niveau des États-Unis à des fois terre. Congo Promo TV Rafinguindo number 1. Babi 001 Talanga State. Niveau matoso aux États-Unis. Niveau baboy, faut que les États-Unis. Tout le monde a mis sur terre, tout le monde a mis sur terre, tout le monde a mis sur terre, et que